Salut la team tricot. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de Inspi Grande Taille avec bien sûr Madame Myrtille qui ne veut pas me lâcher. Et le thème de cette semaine ce sera les tops d'été. Je ne vous cache pas que ça a été une vidéo très compliquée à préparer puisque j'avais envie de vous montrer à peu près 12 000 tricots. Le problème c'est que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures parce qu'après ça va être un enfer pour le montage. Et accessoirement j'ai aussi d'autres trucs à faire après. Donc j'ai fait une sélection drastique. J'ai pu mettre de côté 12 patrons. De base j'en voulais 10 mais en fait j'ai pas réussi. Voilà, donc il y en aura 12. Il y en aura 6 en français et 6 en anglais. Alors je le répète pour celles qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente. Pour moi, j'estime que c'est un patron grande taille quand le tour de poitrine va au moins jusqu'au 150. Je les ai classés par ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de chouchou ou quoi, j'en sais rien. Voilà, j'ai également classé par langue et par nom. Je sais qu'il y a encore d'autres patrons qui sont absolument merveilleux. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça celles qui sont intéressées pourront aussi aller voir les patrons que vous préférez. Et on va démarrer tout de suite avec notre sélection. Je commence avec le modèle Baoui de Milina. Alors, si vous connaissez cette designeuse, vous savez que ces patrons sont particuliers puisque vous pouvez les ajuster vraiment à votre corps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mensurations à chaque taille, donc vous pouvez vraiment personnaliser le patron par rapport à votre tour de poitrine, votre tour de dos, votre tour de bras, et donc comme ça avoir vraiment un patron qui vous va comme un gant. Donc moi j'ai bien aimé ce patron parce qu'il est assez simple, mais les petits détails des volants sur les épaules et sur le bas du corps, je trouve sont vraiment très mignons. Donc ça se tricote en 4,5 et franchement en 4,5 pour un petit top d'été ça peut aller très vite. Je vous laisserai regarder parce que vraiment Mélina fait un très bon travail. Elle met aussi à disposition tous ces tableaux pour qu'on puisse vraiment choisir quelle mensuration nous va le mieux. Et franchement je vous conseille vraiment son travail. Ensuite on passe sur un petit top tout simple, le Concorde. Écoutez, je pense qu'on n'a pas assez de basique dans notre garde-robe. En plus, ce qu'il y a de très mignon, je trouve, c'est la partie des augmentations du coup qui sépare le corps des manches. Il y a une sorte de petite dentelle. C'est très discret, c'est très mignon. Mais ça, franchement, je pense qu'on peut se le tricoter à plusieurs couleurs différentes. C'est vraiment un modèle qui peut se marier avec n'importe quoi dans notre garde-robe. C'est du fingering et en 3,75. Franchement, je pense que c'est un modèle qui est indémodable. Ensuite, on passe sur un petit top aux manches papillons, donc de Flutter Butt Shirt. Voilà. Donc la particularité, c'est que c'est un fil fingering, mais il se tricote en 5 mm, du coup, ce qui permet à la maille d'être vraiment très aérée. Et franchement je pense vraiment que pour un top d'été c'est pas dérangeant, surtout si vous avez de jolies brassières ou alors sous une salopette. Moi personnellement ça me dérange pas trop. En plus il y a des petits volants qui font vraiment très léger, très printemps, très été. Après je me dis aussi que sur un maillot de bain ça peut être super cool et je sais que ça peut faire peur à certaines du fait qu'on voit les sous-vêtements en fait. Mais je pense vraiment que c'est l'occasion justement de sortir vos plus belles petites brassières, voire même des brassières ou des soutiens-gorge tricotés à la main. Je pense que c'est idéal. Ensuite on passe sur le Jenny Flower qui est du coup un modèle bicolore. Du coup là je le trouve vraiment fun. Parce qu'on mélange les rayures avec de la petite dentelle, mais en vrai ça a l'air vraiment d'être vraiment tout simple, d'être juste vraiment des petits trous. On est sur un yoke du coup. J'aime bien cette construction. C'est vrai qu'on n'en voit pas tant sur les tops d'été, alors qu'au final c'est un peu comme un pull mais sans les manches quoi. Je le trouve vraiment très mignon. Après bien sûr comme pour le précédent, comme il y a un peu de dentelle, on risque de voir le soutien-gorge, mais bon voilà, c'est à chacune de voir si ça dérange ou pas. Donc celui-ci se tricote avec de la lace en 3,5 pour aussi avoir cet effet un peu plus vaporeux et un peu déjaugé, donc un peu plus transparent.
Après honnêtement je pense que si vous le remplacez avec du fingering, ça va pas changer grand chose. Par contre faites bien attention donc au métrage. Voilà, vous faites ce que vous voulez mais préparez bien le projet avant quoi. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un amour pour Wool and Pine, alors que je n'ai jamais tricoté un seul de leurs modèles, mais je trouve vraiment que leurs patrons et leurs photons sont absolument sublimes. En plus là, bon, malheureusement j'ai coupé la tête de la madame, mais elle était, je trouve, absolument incroyable, magnifique. Et donc on passe sur un petit top, voilà, assez simple, mais quand même avec sur le haut des petits jeux de... alors, je sais pas, été trop bien regardé, mais est-ce que ce sont des mailles glissées, des petites torsades, je sais pas trop. En tout cas je trouve que le rendu est très sympa. Je pense qu'il est aussi sympa donc en laine un peu mouchetée comme on voit là, mais aussi en laine beaucoup plus unie. Je pense vraiment que ça peut aussi faire un petit basique avec peut-être une laine un peu plus discrète, mais franchement je pense qu'il peut se marier avec n'importe quoi. En plus là on est chez Wool and Pine, donc on va jusqu'au 172 cm de tour de poitrine. Franchement je trouve que c'est absolument incroyable. Donc on est sur du fingering, un poil déjaugé en 3,75. Je pense que vous pouvez aussi tenter peut-être de le faire en sport. Par contre je pense que la maille du coup sera un peu moins aérée. En tout cas celui-là clairement il est dans ma wishlist depuis des années et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas tricoté, mais en tout cas je devais de vous le présenter parce que je le trouve je le trouve trop beau quoi. Ensuite on passe sur un modèle de Marguerite, le Textured Rebecca. Alors celui-ci je l'ai trouvé extrêmement intéressant et très joli. Alors déjà moi je suis fan des cols V. Je trouve qu'on n'en voit pas assez, mais je trouve qu'en plus pour les grandes chaleurs, avoir vraiment la nuque qui est dégagée, je trouve ça absolument incroyable. Et là donc nous avons donc une sorte de t-shirt en marinière texturée. Si vous regardez bien, vous verrez que nous avons donc des bandes en jersey et juste après des bandes en texturé. Ce qui fait que en fait ça fait une marinière mais dans une seule couleur. J'ai vu également que certaines personnes l'avaient faite en vraie marinière, donc c'est à dire que d'une couleur les parties en jersey et d'une autre couleur les parties texturées. Et franchement le rendu est très sympa, j'aime beaucoup. En plus là aussi il y a des petits trous, voilà, donc c'est vrai qu'on peut apercevoir le soutien-gorge, mais bon ça reste quand même très discret. Personnellement moi ça me choque pas du tout. Celui-là, je vous l'avoue qu'il est aussi dans mon top 3 des projets que j'ai très envie de faire. Je le trouve absolument sublime parce que il y a plein de détails hyper intéressants, mais en même temps ça reste un modèle quand même très discret. Donc celui-ci va jusqu'au 155 cm de tour de poitrine, ça se tricote en sport en 3,5. Personnellement je pense que si je le fais, je le ferai en fingering parce que le sport c'est bien. Un fil que je n'ai pas chez moi. D'ailleurs, je ne comprends pas l'intérêt de ce fil, puisque c'est plus gros que le fingering, mais moins gros que la DK. Pourquoi? Après, franchement, je voulais vraiment vous le montrer parce que il fait partie des patrons qui me font de l'œil depuis tellement de temps que voilà. Craquons ensemble. On a fait le tour des patrons en français, donc maintenant les 6 patrons que je vais vous montrer ne sont disponibles qu'en anglais, ou en tout cas pas en français. Donc pour celles qui ne parlent pas anglais, comme ça au moins vous avez déjà la première sélection. Et pour les autres, c'est parti. On a Elation, alors qui est un t-shirt très basique, sauf le dos comme vous pouvez le voir, où il y a cette espèce de maille texturée, un peu de dentelle, que je trouve tellement classe. C'est vrai qu'on voit pas trop du coup sur le devant, mais le dos je le trouve très sexy, il est très beau. J'aime beaucoup. En plus je sais pas si vous pouvez voir, mais le détail des manches aussi, ça a l'air d'avoir des définitions absolument incroyables. Vraiment voilà, je pense vraiment que aussi ça peut être un basique à mettre dans sa garde-robe, parce que de face c'est un petit t-shirt normal, assez basique, mais de dos, bam, ça y est, il y a la petite dentelle, ça fait tout franchement, enfin moi je le trouve incroyable. Donc c'est du light fingering et par contre il se tricote en 3 mm. Voilà, personnellement juste pour ça je pense que je le ferai jamais. Moi vraiment je fais 130 de tour de poitrine.
Déjà que les aiguilles 3,5 mm ça me gave, que ça prend un temps infini, mais alors du 3 mm je passe mon tour, voilà, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouve quand même très beau. Mais ça sera sans moi les gars. Ensuite on a le Junotti. Alors là aussi c'est un petit t-shirt donc en raglan, très très simple, très mignon, mais les manches les filles, les manches elles sont je trouve absolument incroyables. C'est alors moi de manière générale je suis pas très fan de dentelle. Je trouve que souvent soit il y en a trop, soit ça fait mémé. Ça rentre pas vraiment dans la vibe des fringues que je porte quoi, de mon identité graphique si on peut dire ça comme ça. Mais franchement celle-là je la trouve magnifique. En plus c'est vraiment que sur les manches donc c'est hyper discret. J'adore, franchement j'adore. Donc là malheureusement on est aussi sur du light fingering et il se tricote en 3. Donc écoutez, je continuerai à baver devant mon écran mais je ne le tricoterai jamais. Voilà, en tout cas si jamais ça peut vous plaire, allez-y. Mais moi c'est vraiment dommage mais non. Alors celui-ci, je sais qu'il a l'air de rien comme ça, mais encore une fois je trouve que c'est un basique qui peut se décliner à l'infini. On peut mettre différentes couleurs, des couleurs unies, des couleurs mouchetées. Je pense qu'on peut même rajouter des petites rayures. Franchement, ça peut se marier à l'infini. Et je vous montre ce modèle parce que ce petit col un peu polo, si on peut dire ça comme ça, avec la patte de boutonnage, enfin plutôt le col, ouais le col qui se superpose. J'ai craqué, franchement celui-là je le trouve absolument incroyable. Je pense que je vais réfléchir à un coloris parce que soit sous ma salopette, soit sur une petite robe volante, franchement ça peut être très très cool. En plus il va jusqu'aux 160 cm de tour de poitrine. Alors elle a dit que ça tricote en 3,25. On va pas se le cacher, si jamais je me le fais en 3,5 parce que pourquoi souffrir hein, voilà. Bien sûr qu'il faudra faire un petit échantillon mais en vrai le 3,25 moi ça me gave, voilà. On peut aussi parler du détail des emmanchures, voilà, je pense que c'est un petit taille corde. Je trouve ça très très cute. En fait voilà, je sais que comme ça en fait vu de loin il a l'air de rien, mais quand on prend le temps de voir les détails, je le trouve top, vraiment top. Alors celui-là, je le trouve sublime, incroyable. Alors je sais que ça fait un peu plus tunique que top d'été. Néanmoins il fallait que je vous le montre parce que bon déjà j'aime beaucoup les épaules. Voilà donc ce sont je pense de l'ail-cord qui est mis en petits nœuds sur les épaules. Je trouve ça vraiment très très cute. Mais surtout le fait qu'il soit très long, donc qui fait du coup plus tunique que top d'été, avec cette dentelle sur un jean en plus. Je trouve ça vraiment très très cool parce que justement le fait de le mettre sur un jean ça casse un peu le côté dentelle qui à mon goût est un peu trop. Néanmoins ouais je trouve vraiment que ça tombe très bien en plus cette couleur parce que vous savez j'aime le vert. Alors voilà, puis bon c'est du Wool & Pine, alors les photos elles sont absolument incroyables. La modèle est magnifique aussi, enfin je veux dire je ne pouvais pas vous le montrer, alors même si là je vais couper la tête à la pauvre madame, mais allez voir les photos, elles sont absolument incroyables et vraiment cette tunique je la trouve trop cool quoi. Je trouve très très cool et franchement ouais franchement sur un jean ça marche très très bien, très bien. Donc là donc on va sur du 166 cm quand même. En fingering et 3,75. Je vous cache pas que un peu la flemme de faire cette longue tunique en 3,75. Néanmoins, je sais pas. Je suis quand même à deux doigts de craquer parce que j'aime trop le rendu. Franchement, j'aime trop le rendu. Par contre, je pense qu'il faut faire gaffe à la laine qu'on utilise parce que le gros bloc dentelle, ça peut vite faire mémé, je pense. Mais non franchement, je sais que je me répète, mais cette association verte plus jean, gros coup de cœur, franchement gros coup de cœur. Alors celui-ci,
attention, donc c'est un petit top d'été donc sans manches que je trouve très cute avec ce petit plastron là un peu en maille texturée, que très discret mais vraiment très cute. En plus j'aime beaucoup aussi ces bretelles qui sont quand même larges, et ça mais merci, parce que bon alors chacun fait bien ce qu'il veut quoi, mais personnellement moi je ne sors pas de chez moi sans une brassière parce que bah gros nichon quoi, donc forcément soit ça ballotte, soit ça me fait mal quoi. Donc là au moins il y a la place de mettre une bretelle de soutif, merci. Et en plus je trouve vraiment que ce petit côté texturé est vraiment cute, j'aime beaucoup le détail. Par contre attention, parce que ça se tricote en diquet voire en worsted, donc en 4,5. Je voudrais vous préciser un petit truc pour les tops d'été. Faites attention au coton. Parce que le coton c'est léger quand c'est un fil qui est fin. Parce que on oublie souvent, mais le coton c'est lourd. Du coup si vous faites un pull en 4,5 avec que du coton, votre top d'été qui était censé être un peu léger, un peu estival, va se retrouver être un truc super lourd. Personnellement je vous conseille de choisir un fil qui est mélangé, voilà, coton mérinos, contoyac, ou alors du chanvre, du lin, enfin bref, après vous faites ce que vous voulez hein, voyez, mais à titre personnel, de mon expérience, je vous déconseille des fils de coton trop épais parce que ça tient chaud et c'est lourd. Voilà. Après par contre, sinon le petit top il est très cute. Il est très sympa et en plus comme ça se tricote en 4,5, comme il n'y a pas de manche, comme il n'y a pas vraiment de colle, ça peut aller très vite et franchement ça fait aussi du bien parfois d'avoir des projets qui se tricotent rapidement, parce que franchement déjà que vu notre taille on a un peu de mal parce que c'est un peu long, mais si en plus là on peut enfin avoir quelque chose qui aille vite, franchement c'est très cool, voilà. Et le dernier, donc on part sur le Stromboli. Alors c'est un modèle qui est assez connu, je le trouve très cool. Alors personnellement je trouve qu'il a un peu trop de dentelle à mon goût, mais voilà, je voulais aussi vous montrer des modèles un peu plus différents, même si maintenant je me rends compte que je n'ai pas montré beaucoup de modèles avec plusieurs couleurs. Bon, tant pis, hein, voilà. En tout cas, voilà, donc c'est un modèle qui est tout en dentelle. Je suis impressionnée par la taille parce que en taille finie, il va quand même jusqu'aux 185 cm de tour de poitrine. Alors bien sûr, il faut aussi compter les anses, vous voyez. Mais franchement, ça monte très haut. Je suis impressionnée, bravo madame, parce que c'est très rare de voir ça, quoi. Par contre, voilà, c'est en fingering, on est en 3,25. 3,25 pour un t-shirt que en dentelle. Bon voilà, moi perso, je m'y risquerai pas. Après... vous êtes des grandes filles, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre je trouve que la photo elle est très belle et que ça rend vraiment très bien. Franchement très cool. Mais moi je passe mon tour. Cet épisode du coup est terminé, j'espère que ces modèles vous ont plu, que bien sûr que j'ai pas pu mettre des patrons de toutes les designers françaises, bien sûr que il y en a d'autres qui sont très connus que j'ai pas mis, etc. Mais franchement c'est vrai qu'il y a tellement de top d'été que j'ai tellement eu du mal à faire un choix. Voilà, donc j'espère vraiment que ces 12 modèles vous plairont. N'hésitez pas vraiment à nous bombarder de patrons dans les commentaires, parce que on veut craquer avec vous, c'est ça un peu le but quand même. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant et on se retrouve le mois prochain. Alors j'hésite, soit je fais un épisode spécial bas, donc c'est-à-dire des jupes, des shorts, des pantalons, je sais pas. Soit sinon un épisode spécial brassière, voilà. Dans tous les cas je ferai les deux, mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez des deux pour le mois prochain. Et ma caméra a coupé et je voulais juste vous dire salut, à la prochaine et on se retrouve très vite pour d'autres aventures créatives. Salut.